Leçon numéro 19, le dagesh. Qu'est-ce que le dagesh? Le dagesh, c'est un point. Alors, ce n'est pas comme le hirik, qui est un point de vocalise et qui se trouve en bas de la lettre. Là, c'est un point qui va se trouver au milieu de la lettre et qui va non pas donner une voyelle, mais qui va intensifier la lettre. Alors, on a deux types de dagesh. On a le dagesh kal, qui est un dagesh léger, et on a le dagesh hazak, qui est un dagesh fort. Donc, il est lourd. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Quand c'est un dagesh kal, donc on va le retrouver dans les lettres beged kefet, bet, gimel, dalet, kaf, pe, tav uniquement, et c'est là que c'est un dagesh kal. Il va simplement transformer la lettre lorsqu'elle est vet en bet, rimel en gimel, zalet en dalet, chaf en kaf, fe en pe et tzav en tav, c'est-à-dire un tout petit peu plus prononcé. On le retrouve uniquement dans ces 6 lettres-là. Alors, il va se retrouver généralement soit en début de mot, donc quand c'est une de ces 6 lettres-là qui se retrouve au début d'un mot, alors il y aura automatiquement le dagesh kal, ou bien après un sheva nah, c'est-à-dire comme s'il y avait eu une coupure. Donc si on prend la forme de l'infinitif en hébreu, on va prendre des exemples. On va prendre par exemple le mot lishmor, qui signifie garder. On voit que la structure de l'infinitif en hébreu, donc ça c'est la forme simple. Cette forme simple, on a un lamed avec un hérik. La deuxième lettre, donc la lettre de la racine, la première lettre de la racine, qui là en l'occurrence est un shin, elle va porter un sheva nah, lish. Ensuite on a un mem, qui est la deuxième lettre de la racine, mem. Et ensuite on a un holam vav, o, lishmo, et ensuite un resh, qui est la dernière lettre de la racine. La racine du verbe, c'est shamor, shin, mem, resh. Et on construit l'infinitif en mettant un lamed avec un hérik, li. On ponctue la première lettre de la racine avec un shva nah. La deuxième, on la met avec un holam vav. Et ensuite, on met la dernière lettre sans ponctuation du tout. On a par exemple aussi l'ilmod. L'ilmod, donc la même chose. La première lettre de la racine, c'est un lamed, donc il va porter un shva nah. La deuxième lettre de la racine, c'est un mem, il va porter un holam vav, donc c'est le vav avec le point au-dessus. Et ensuite, on a le dalet. La racine du verbe l'ilmod, c'est lamod. Lamed, mem, dalet. Donc on a compris plus ou moins la structure d'un verbe simple en hébreu. Lishmor, l'ilmod. En l'occurrence, pour ces deux verbes-là, la lettre qui vient après le sheva nah, c'est un mem. Donc c'est pas une des 6 lettres qu'on a vues au-dessus. C'était juste pour introduire la structure grammaticale de l'infinitif. Maintenant, si on va appliquer cette règle-là avec des verbes dont la deuxième lettre de la racine va être un bet ou un p ou un kaf, etc. Là, vous allez voir que ça va prendre un dagesh. Donc, l'île Bosch. Et c'est pas l'île Vosh, c'est l'île Bosch. Donc, c'est un dagesh kal. L'irpot. C'est pas l'irfot, c'est l'irpot. Pareil, l'ivkot. L'irbosh. Tout de suite, dès qu'on suit un sheva nah, on a la lettre beged kefet, une des lettres de beged kefet qui va prendre le dagesh kal. On va donner la traduction de tous les verbes. Première ligne de verbe, lishmor, ça signifie garder ou préserver. L'ilmod, étudier. L'ilbosh, se vêtir, s'habiller. L'irpot, contraindre ou soumettre. L'ivkot, pleurer. L'irbosh, conquérir ou aplatir. Donc là, nous venons de voir le dagesh kal. Ces lettres-là peuvent aussi porter, les 6 lettres-là dont j'ai parlé, le beged kefet, peuvent aussi porter un dagesh hazak également. Donc selon les situations. Maintenant, nous allons voir
dans quelles conditions on va retrouver un dagesh chazak. Alors c'est un peu plus compliqué pour le dagesh chazak. On va voir les règles plus ou moins simples et dans une leçon à un niveau un peu plus avancé, on verra un peu plus dans les détails les règles qui vont nous permettre de les trouver à tous les coups et même de fabriquer nous-mêmes nos mots en sachant si oui ou non il faut mettre un dagesh kal ou un dagesh chazak. Donc, le dagesh chazak, dans quelle situation on va le retrouver? On va le retrouver après un he haïdia. He haïdia, c'est l'article. C'est la première lettre que je vous ai mis en haut à droite, qui est encadrée en bleu. He haïdia. Lorsqu'on va retrouver cette lettre-là, donc un he avec un patah, il faut absolument qu'il y ait un patah. Lorsque c'est un he avec un patah, ça va introduire un mot dont on connaît la définition. C'est un article défini. Par exemple, sur l'exemple numéro 1, Hashemesh, le soleil. C'est le soleil. On va aussi le retrouver dans la situation 2, après un shin qui porte un ségol. Ségol, ce sont les 3 points qui se trouvent en dessous du shin, dans l'encadré numéro 2. Et je donne un exemple, Shekatav, qui a écrit. On va voir tout ça. Ensuite, la troisième situation où on peut retrouver un dagesh chazak, c'est après un mem qui porte un hirik, mi, donc l'encadré numéro 3. Là, je ne vous ai pas donné d'exemple, mais ces 3 situations-là, c'est lorsque la lettre de l'encadré est la première lettre du mot. Donc, si c'est l'article défini, Hashemesh, si c'est un shin avec un ségol, Shekatav, ils ont un sens, ces lettres-là, avec leur ponctuation. En fait, ce sont des lettres fonctionnelles. On appelle ça otiyot shimmush. Ce sont des lettres fonctionnelles. Elles ont une utilité. Donc c'est un he qui a une fonction dans le mot. Le shin avec le ségol, il a une fonction. Quelle est la fonction de shin? Parce qu'on a donné la fonction du he idea. La fonction du shin avec un ségol, c'est de remplacer le mot asher qui signifie que ou qui. Donc qui introduit une conjonction de subordination. Dans l'encadré 3, le mi signifie min. Il vient à la place du mot min qui signifie extraire, extraction de. C'est le même mot en arabe, min, qui veut dire qu'on a extrait quelque chose. Et donc le nun qui disparaît du mot min va être remplacé par un dagesh chazak. De manière plus générale, un dagesh chazak va venir quasi systématiquement après une ténora ketana. Les ténoot ketanot, je vous les ai remises ici dans un cadre orange et j'ai fait 2 groupes. Les plus fréquentes, elles sont à gauche dans le cadre et les moins fréquentes sont à droite. Hormis le chez, on ne va pas en trouver très souvent un dagesh chazak après un ségol. Sinon, après un kubutz, on peut en trouver aussi, assez souvent. Mais les plus fréquents sont après le hirik, qui n'est pas accompagné d'un yud, et après un patah. On va retrouver très souvent un dagesh chazak. Donc on va voir, il y a des exemples. Exemple numéro 4, donc avec le cercle rouge. Bakkasha, une demande. La première lettre, elle est animée d'un patah, d'accord? Et il y a aussi un dagesh dans le bet, puisqu'on est en début de mot. C'est un dagesh kal. Et dans le kouf, on a un dagesh chazak. Donc ça va faire bakkasha. Le kouf, c'est comme si on va le dédoubler. Bakkasha. Donc il donne une intensité à la lettre kouf qui est bien plus importante que s'il n'y avait pas eu de dagesh. S'il n'y avait pas eu de dagesh, on aurait dit bakkasha. Mais là, on va dire bakkasha. On va forcer le kouf. Pareil sur le mot shisha qui se trouve en dessous du cadre orange. Shisha, 6, le nombre 6. Shisha,
le deuxième shin porte un dagesh. Et il vient après un hirik. Hirik sans yud. Shisha. Donc c'est comme s'il y avait trois shins. Shish, sha. Ensuite, le mot hamisha. Hamisha, qui signifie 5, qui est en dessous du mot shisha. Et je l'ai mis sous la deuxième forme graphique où il y aura un hirik et un yud. Hamisha. À ce moment-là, le shin ne sera pas intensifié par un dagesh. Ça sera juste hamisha. Alors que lorsqu'il n'y a pas de yud, ça va faire hamisha. C'est comme si en fait on a écourté et l'écourtement va être compensé par un dagesh. Ensuite, le dernier mot, bevakasha, qui signifie s'il vous plaît ou avec plaisir. Enfin, c'est moi qui vous demande, avec demande. Le premier bet, il est avec un dagesh kal. Le deuxième, vu qu'il ne suit pas de tenura ketana, donc il ne suit pas ni un patar, ni un hirik, ni un kubutz, ni un segol, ni rien du tout. Donc il va être simplement sans dagesh. Va, beva. Et comme celui-ci porte un patar, il est suivi par un dagesh hazak dans le kouf, bevak kasha. Donc c'est la même chose que le mot bakasha là, sauf qu'on lui a mis une hot shimouche, une lettre d'usage qui va introduire la notion d'accompagnement. Bevakasha, ça veut dire avec demande ou dans une demande. Voilà pour cette leçon. J'espère que vous avez compris que le dagesh hazak, c'est comme si on dédoublait la lettre. Il y a certaines lettres qui ne portent pas le dagesh hazak, qui ne peuvent pas du tout le porter, ni un dagesh kal, ni un dagesh hazak. Le dagesh kal, de toute manière, c'est limité aux 6 lettres. Et le dagesh hazak ne pourra pas être porté, sauf de très très rares exceptions, dans le aleph, le het, le resh, le he ou le aïn. Dans le cas du he, on pourra trouver parfois un point dans le he, mais il ne s'appelle pas dagesh, il s'appellera mapik. Et en fait, il va prendre certaines règles grammaticales qu'on a déjà vues sur le patar genuva par exemple, mais on le reverra plus tard. On peut le retrouver par exemple dans le mot shellah ou lah qui signifie shellah, ça signifie à elle. On n'a pas encore vu les pronoms possessifs. Et là qui signifie pour elle, vers elle, à elle. Donc là, nous avons terminé la leçon. Si ça vous plaît, vous likez. Si ça vous plaît pas, vous commentez. Même si ça vous plaît, vous commentez, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, c'est pas interdit. Et vous pouvez vous abonner aussi à la page Facebook.